Pour Chris Amon, vous savez qu'il s'agit d'un nouveau modèle, d'une évolution de la Matra Simca. En effet, le châssis a été revu par les responsables, les ingénieurs de chez Matra, et ça a permis à la fois de gagner du poids, de la rigidité et surtout d'améliorer considérablement la tenue de route de la voiture que pilotera Chris Amon, qui court toujours après son premier succès en Formule 1, un succès qui, nous le pensons tous, serait vraiment très mérité. À ses côtés, en première ligne, le néo-zélandais Denny Hulme sur la McLaren numéro 2. Denny Hulme, très souvent aux avant-postes cette saison, qui veut défendre cette deuxième place au championnat du monde, qui veut même essayer de se rapprocher de Fittipaldi. En seconde ligne, Jackie Stewart. Jackie Stewart qui fait sa rentrée après un mois d'interruption. Jackie Stewart est à droite sur la deuxième ligne. Il fait sa rentrée après un mois d'interruption. Il va piloter la Tyrrell numéro 4 avec à ses côtés Jackie X et sa Ferrari numéro 3. Ces quatre concurrents ont assez largement dominé les séances d'essai. Je vous rappelle rapidement qu'en troisième ligne nous trouvons Schenken et Marcoux, en quatrième ligne Sever et Emerson Fittipaldi, en cinquième ligne Peterson et Elwood. Très vite aussi, malheureusement nous manquons de temps, nous aurions beaucoup de choses à vous dire avant le départ de ce Grand Prix. Très vite pour vous signaler tous les malheurs des pilotes français. Sever, sortie de route au cours des essais, qui va partir avec un poignet abîmé. Pescarolo qui lui, sortie de route encore plus violente, sa voiture est détruite, ce qui fait que j'aurai la chance de l'avoir à mes côtés pendant ce Grand Prix, mais lui s'en passerait volontiers. Et puis Beltoise ce matin, lors de la dernière séance d'essai non officielle, qui a vu un cardan de sa voiture cassée. Sa voiture a été jugée hors d'état pour prendre le départ par les responsables de BRM, et Beltoise partira en toute dernière ligne avec la voiture d'Oden Ganley qui ne prendra pas le départ. Patrick Depailler, lui, se trouve en 9e ligne pour sa première course de Formule 1. Vous voyez que nous sommes obligés d'aller vraiment très vite pour vous donner ces renseignements, puisque le départ est maintenant imminent. Les concurrents approchant sur la vraie grille de départ. Hulme numéro 2, Amon numéro 9 en première ligne. Derrière, Stewart et X. Amon qui fait un signe que je n'identifie pas très bien. Amon qui a pris le meilleur départ, profitant de l'avantage qui donnait la corde devant Denny Hulme, troisième Jackie X, troisième Jackie Stewart, pardon, quatrième Jackie X. Il ne fallait pas perdre trop de temps, Henri, pour essayer d'identifier ne serait-ce que les quatre premiers au départ. Il faut dire, comme on est placé ici, on ne voit strictement rien, ça va être très dur de suivre la course. Ça, je n'osais pas le lire parce que les commentateurs de télévision n'ont pas le droit de se plaindre normalement. Mais enfin, il faut dire qu'on est placé d'une manière assez invraisemblable. D'abord, on voit 2-3 mètres de circuit, ce qui fait que si vraiment on ne peut pas s'apercevoir dès le départ quels sont les concurrents qui ont pris les 3 ou 4 premières places, ce n'est pas avec les vues d'hélicoptère qui sont évidemment fort éloignées et qui donnent des tout petits plans, comme vous pouvez le constater actuellement, qu'on risque de se rendre compte des positions. Henri, Chris Amon certainement toujours en tête. Et là, nous sommes dans une des portions rapides du circuit. Un circuit qui est vraiment tout en diversité. Nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est la partie la plus rapide du circuit, à bas de la descente. En cinquième à plus de 200. Cinquième à plus de 200, voilà le virage de Grave Noir, avec toujours Amon en tête. Et là, le début de la remontée, toute cette remontée est à fond en cinquième, c'est excessivement rapide. Il semble que les trois premiers commencent déjà à faire un petit trou sur le poursuivant. Oui, je crois qu'on peut s'attendre, Henri,
à un duel, à une lutte, à moins d'incidents mécaniques bien sûr, entre les 4 voitures qui occupaient les 2 premières lignes sur la grille de départ, c'est-à-dire Chris Amon, Denny Hulme, Jackie Stewart et Jackie Ickx. Ils ont assez nettement quand même dominé les séances d'essai. Et vraiment, manque de chance, alors que les voitures terminent leur premier tour et reviennent sur le tertre de Ted, où ils ont récupéré nos caméras au sol. Nous avons en effet ici 8 caméras au sol qui vont permettre de suivre environ 2 km du circuit. Le reste étant couvert par l'hélicoptère, il faudra en effet disposer d'au moins une trentaine de caméras pour pouvoir suivre tout le circuit au sol. Chris Amon, bien sûr, en tête devant Denny Hulme, Jackie Stewart et Jackie Ickx. Ils ont fait le trou. En 5e position, c'est une petite surprise. Helmut Marko sur la BRM. Tandis qu'on trouve ensuite en 6e position Tim Schenken. Tim Schenken en 6e position. Puis Michael Wood, Emerson Fittipaldi, François Sever, ensuite Andrea De Adamisch, Wilson Fittipaldi, Carlos Pache et Patrick Depailler. J'essaye de vous donner un classement très complet car nos camarades de l'Eurovision ont eu une petite infortune. En effet, tous les moyens techniques étant pris par le Tour de France cycliste, il n'y avait pas de possibilité d'aller faire commenter la course en direct ici à Clermont, et ils doivent la commenter depuis leurs différents studios de Belgique, d'Autriche, de Suisse ou d'Allemagne. Et évidemment, ils comptent bien sur nous pour leur donner plus d'informations possibles. Je veux dire qu'il n'est pas trop de regrets quand même à avoir, parce que vu l'endroit où nous nous trouvons, entre se trouver ici ou se trouver en studio, Henri, je crois que c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, oui. On peut remarquer, comme on l'avait prévu, que les 3 premiers commencent à se détacher assez nettement et que Amon ne fait pas le trou. Il est suivi par Denny Hulme de très près, alors que Stewart est déjà un petit peu éloigné. Une chose qu'il faut signaler aussi, c'est les difficultés qu'il y a pour dépasser, pour doubler sur ce circuit de charade. Là, je dois dire que c'est le circuit vraiment sur lequel il est pratiquement impossible de doubler une voiture si le concurrent qui est devant n'y met pas un peu du sien. D'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure quand nous parlerons de votre sortie de route des essais, Henri, qui est due en grande partie et même entièrement à cette difficulté de dépassement. J'ai cru remarquer que Jackie Ickx avait vraiment le plus grand mal à garder le contact avec les 3 voitures de tête, en tout cas. Oui, Jackie Ickx n'est pas équipé des mêmes pneumatiques que les 3 premiers. Il semble que ça fasse une petite différence. Exactement, et c'est d'autant plus surprenant qu'au cours des 2 ou 3 derniers Grands Prix, eh bien, c'était au contraire les pneumatiques de la Matra, de la Tyrrell ou de la McLaren de Denny Hulme qui étaient légèrement, sensiblement moins bons que ceux des Ferrari, BRM ou Lotus. Et bien là, vous voyez les 2 marques de pneumatiques qui équipent tous les concurrents de la Formule 1 et qui se livrent de circuit en circuit, vraiment une lutte sans merci. Eh bien, prennent tour à tour l'avantage. Et cette fois-ci, eh bien, c'est au tour pour Amon. Sortie large, virage grossier, Amon. Toujours suivi par Hulme. Stewart a du mal à suivre lui aussi déjà. Et vous voyez que Jackie Ickx est légèrement décramponné, tandis qu'on trouve toujours à la 5e place, une remarquable 5e place, la DRM d'Helmut Marko, suivi par Tim Schenken. Un arrêt, le numéro 14, Niki Lauda. Voilà, je signale ça tout particulièrement à mon confrère autrichien qui décidément va avoir beaucoup de choses à dire à ce tour-ci, puisque Helmut Marko est en 5e position et que Niki Lauda vient de s'arrêter à son stand. Voilà, vous le voyez.
Niki Lauda qui est certainement, oui, je crois que c'est le plus jeune de tous les pilotes de F1 à l'heure actuelle, puisqu'il doit avoir 22 ans. Et je continue d'essayer de vous donner un classement complet. Donc vous avez vu Eamon, Hulme, Stewart qui a du mal à suivre, X qui est légèrement détaché, et puis encore plus loin, vous avez vu Helmut Marko en 5e position, Tim Schenken 6e, Michael Wood 7e, Emerson Fittipaldi 8e. Emerson Fittipaldi qui n'a pas l'air à la fête sur ce circuit. Voici Niki Lauda qui repart. Fittipaldi n'a pas l'air à la fête. Certains disent que c'est parce c'est la première fois qu'il court ici et qu'il a eu du mal à apprendre le circuit. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'un pilote de Formule 1 doit très vite s'adapter au circuit de Charade, même un circuit aussi difficile que celui de Charade. Je crois plutôt qu'Emerson Fittipaldi n'a peut-être pas un moteur d'aussi bonne qualité que d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri? C'est possible. De toute façon, il est très dur d'apprendre le circuit, mais je crois qu'au bout de 2 séances d'essai, un pilote de Formule 1 l'a bien appris et connaît toutes les difficultés. Il se peut que Emerson ait d'autres problèmes. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il n'est pas tout à fait dans le coup pour les premières places en ce moment. Toujours en tête, Matra Simca. Vraiment, on a pu remarquer une évolution assez considérable ces derniers mois chez Matra, puisqu'en effet déjà Chris Eamon avait, vous voyez que Jackie Stewart s'est rapproché quand même. Il a repris un tout petit peu de terrain, je crois. Il est revenu sur les 2 premiers, mais il y a nettement le trou maintenant avec Jackie X. Oui, on a beaucoup travaillé sur la Formule 1 ces derniers mois chez Matra. L'évolution la plus importante consistant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à adopter un nouveau châssis, une nouvelle coque. Bon, les 3 premiers maintenant ont fait un trou très important. X lui se trouve tout seul. Marco 5e. Marco 5e est très très légèrement détaché, à peine vous le voyez, de tout un groupe qui comprend Schenken, qui comprend également Fittipaldi qui a doublé Elwood pendant ce tour, qui comprend également donc Elwood, et puis Ronnie Peterson qui a remonté beaucoup de place, François Sever également, qui hélas risque d'être fort handicapé avec son poignet abîmé. Jean-Pierre Beltoise lui est parti en dernière ligne. Je vais demander à Jean Todt s'il a pointé Jean-Pierre Beltoise au passage. 19e. Voilà, Jean-Pierre Beltoise donc a remonté 6 concurrents. Quant à Patrick Depailler, il se défend pas mal du tout puisque il doit être aux alentours de la 12e place, 13e place, 14e place exactement. Voilà, Chris Eamon là, a l'air de prendre un petit avantage. J'ai remarqué au tour dernier, Chris Eamon a l'air de faire le trou dans la descente et ensuite ça a l'air de se regrouper après la montée. Sans doute sa voiture tient un peu mieux la route dans tous les virages serrés et peut-être au contraire la McLaren et la Tyrrell vont un peu mieux dans les grandes courbes rapides de la montée. Oui, je crois qu'il faut quand même souligner, même si ça peut paraître évident à certains, que c'est une des grosses difficultés de ce circuit de Charade, c'est justement peut-être la variété des virages et du terrain. Il est évident qu'il y a certaines voitures qui doivent se trouver peut-être plus à l'aise dans les virages serrés et beaucoup moins à l'aise dans les grandes enfilades en 5e. Oui, c'est sûr, c'est très rare d'avoir une voiture parfaite qui soit très très bonne dans les virages très lents, très très bonne dans les virages rapides, très bonne au freinage. Et là, vous voyez, les voitures se sont regroupées après la remontée. Je pense que la Matra doit être nettement meilleure dans les virages lents de la descente. Les 3 premiers donc ont fait le trou. C'est vraiment... Dernier tour, Jackie X était à 4 secondes de Stewart. On va voir si l'écart a varié là. Voici les voitures qui reviennent. Vous avez vu brièvement la Lotus de Fittipaldi, actuel leader du championnat du monde. Fittipaldi qui est actuellement dans le groupe qui se bagarre pour la 5e place. 4e passage.
4e passage pour les 3 premiers. Les 3 premiers qui ont encore creusé l'écart. Tandis que Fittipaldi, vous voyez ici, occupe maintenant la 6e place derrière Marco. Là ici c'est Wilson Fittipaldi passé rapidement la Brabham. Niki Lauda encore arrêté. Niki Lauda encore arrêté. Tandis que la course prend maintenant une physionomie assez précise. 3 hommes en tête. Chris Amon qui n'arrive pas à se débarrasser de Denny Hulme et Jackie Stewart. Vous les voyez actuellement sur votre écran dans ces enfilades extrêmement rapides du circuit de Clermont où on voit les voitures passer d'un bord à l'autre, vraiment tout en tangence. Je pense qu'on doit éprouver vraiment, Henri, ici sur ce circuit des très grandes joies de pilotage. J'avoue qu'au point de vue pilotage, c'est certainement le plus beau circuit du monde car il est très varié et dans ces enfilades très rapides, là où les voitures arrivent maintenant, c'est pratiquement à la vitesse de pointe qu'on négocie des courbes sans visibilité, passant d'une corde à l'autre et ça fait une impression absolument fabuleuse. Je disais donc que cette course prend sa physionomie, les 3 hommes de tête, et puis Jackie X qui est tout seul à la 4e place. Il a perdu 2 secondes dans ce tour sur les 3 premiers, Jackie. Oui, qui perd de plus en plus de terrain. Et puis alors derrière, là, tout un groupe avec une bagarre terrible, avec Helmut Marko, avec Emerson Fittipaldi qui ne cesse de gagner des places depuis le départ, puisqu'il est maintenant 6e. Et puis on trouve dans ce groupe également Tim Schenken qui est 7e, Michael Wood qui est 8e, Ronnie Peterson 9e, François Sever 10e, Wilson Fittipaldi 11e, Andrea De Adamisch 12e. Tandis qu'en 13e place, on doit trouver Carlos Pache. Carlos Pache suivi par Patrick Depailler. Voilà. Et ensuite Ren Wissel. Et vous voyez que, je regardais le classement, vous voyez que pendant ce temps, il faut vraiment avoir l'œil partout puisque la Lotus d'Emerson Fittipaldi en a profité pour ravir la 5e place à Helmut Marko. Là, vous voyez Jackie X. Maintenant, nous allons essayer de voir si Emerson Fittipaldi, qui a réussi à doubler Helmut Marko, va revenir sur Jackie X. Nous allons essayer de voir, de pointer pour voir s'il reprend du terrain à Jackie X. Le record du tour, alors que nous sommes au 5e des 38 tours de la course, appartient à Jackie Stewart. Ici, là, des images un petit peu... là, Henri Carrier nous a asséné sans nous prévenir, sinon nous vous aurions averti avant. C'est un accident qui a eu lieu pendant la course de Formule 3 qui s'est déroulée tout à l'heure. Un accident, heureusement, qui aurait pu avoir des conséquences assez dramatiques, mais où, à la suite d'un accrochage entre Christian Etouin et le Britannique Richard Knight, eh bien, la voiture de Knight a franchi le rail de sécurité et a effectué un vol plané incroyable avant de retomber à l'envers à quelques 20 mètres de la piste. Richard Knight, heureusement, paraît-il, d'après les informations que nous avons eues auprès des médecins, s'en est fort bien tiré et aurait des blessures très légères. Quant à Christian Etouin, il n'a absolument rien. Il faut dire qu'il n'est pour rien non plus dans cet accident, puisque c'est Richard Knight qui lui est rentré dedans, qui lui a tapé à l'arrière. Et les roues de la voiture d'Etouin ont en quelque sorte servi de tremplin pour faire décoller la voiture de Knight. Je vais d'ailleurs vous donner le classement rapidement de cette course de Formule 3 très internationale, puisqu'elle réunissait tous les meilleurs pilotes du monde en Formule 3. Elle a été remportée par le Britannique Williamson devant Pierre-François Rousselot, Lucien Guitny et Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille qui attaquait Williamson pour essayer de passer en tête, mais qui a été vraiment
bloqué assez sérieusement et à la limite de la régularité par Williamson pendant 3-4 tours. Et qui l'a heurté finalement, ce qui lui a fait perdre du terrain. Là, je pense qu'il s'agissait de Niki Lauda, oui. Il y a tellement de choses qu'il faut regarder en même temps dans une course automobile que de temps en temps, évidemment, nous sommes obligés de quitter notre écran des yeux pendant quelques secondes, pendant 15 secondes, 20 secondes. Ce qui explique parfois, et je comprends très bien que ça peut irriter le téléspectateur, que vous voyez un incident avant nous. Ça peut arriver, car il suffit qu'on nous tende un papier ou que nous consultions notre tour par tour pour voir un classement complet. Si à ce moment-là il se produit quelque chose sur l'écran, comme ça s'est passé par exemple avec l'arrêt de Jean-Pierre Beltoise aux 24 heures du Mans, eh bien les téléspectateurs le voient et nous pas forcément. C'est pour ça que je suis bien heureux d'avoir pour une fois quelqu'un comme Henri Pescarolo à mes côtés, qui lui ne quitte pas l'écran des yeux. Nouveau record du tour pour Chris Amon cette fois, 2 minutes 57 secondes, 2 dixièmes. Vraiment une bagarre terrible en tête de la course. Niki Lauda là s'est arrêté définitivement. Je vais demander à Jean Todt là qui a beaucoup de mérite à réussir un tour par tour. Vu la toute petite portion de piste qu'il a sous les yeux, je vais lui demander de surveiller l'écart entre Emerson Fittipaldi et Jacky Hicks pour voir si Emerson Fittipaldi, qui est 5e, se rapproche de Jacky Hicks. Autrement, les positions n'ont guère varié pendant ce tour, puisque nous trouvons toujours évidemment derrière les 3 hommes de tête, 4e Jacky Hicks, 5e Fittipaldi, 6e Marco, puis 7e Mike Elwood. Mike Elwood qui a passé Schenken, de même d'ailleurs que Ronnie Peterson. Et ensuite François Sauvet. C'est vraiment étonnant de remarquer à quel point Chris Amon fait le trou dans la descente, et j'avoue je ne comprends pas très bien pourquoi il est rejoint quand on voit passer les voitures devant nous. Peut-être le moteur est encore un petit peu plus faible que le moteur Ford des 2 voitures qui le suivent. Est-ce que ce n'est pas, Henri, une question finalement de souplesse d'utilisation du moteur? Puisqu'on sait que les moteurs V8 sont beaucoup plus souples, est-ce que cette souplesse ne les avantagerait pas Non, je ne pense pas, parce que justement Chris Amon fait le trou dans la descente là où on est à bas régime et où il faut un moteur souple, et au contraire dans la montée qui a pleine puissance. C'est là où c'est le plus vite qu'il perd oui, du terrain. C'est là qu'il se fait rejoindre. Et là les voitures sont de nouveau regroupées. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que Fittipaldi a réussi à se sortir du peloton et qu'il est maintenant parti à la poursuite de Jacky Hicks. On est en train de surveiller l'écart, justement. Peut-être son problème était un mauvais moteur aux essais. On a dû lui changer entre les essais et la course, c'est bien possible. C'est bien possible. Voici Emerson Fittipaldi, justement. L'actuel leader du championnat du monde, vainqueur de 2 grands prix cette année, est considéré par beaucoup comme le futur et même peut-être déjà actuel, on peut le dire, très grand pilote de la Formule. Les hommes de tête, toujours la Matra Simca, devant la McLaren Cosworth. Vous avez vu passer Jacky Hicks. Voilà, attendons Emerson Fittipaldi. Il y a quand même un assez gros écart. Voilà, voilà. Vous donner une idée de ces écarts, puisque Jacky Hicks au 7e passage se trouve déjà à 15 secondes des 3 voitures de tête. Emerson Fittipaldi lui se trouvant à 22 secondes
des 3 voitures de tête et par conséquent à 7 secondes de Jackie X. Nous allons voir si cet écart augmente ou diminue. Ça, Jackie X qui connaît quand même beaucoup de désillusions cette année avec la Ferrari. Et je dois reconnaître que cette voiture ne permet certainement pas cette saison à Jackie X d'obtenir les résultats qu'il mériterait, puisqu'en effet elle lui permet toujours de jouer placé, mais vraiment pas de pouvoir briguer des premières places qu'il mériterait largement. Parce que le talent de Jackie X n'est même plus à évoquer, tout le monde le connaît. Et tout le monde sait qu'il fait vraiment partie des 2 ou 3 ou 4 pilotes qui dominent la Formule. Henri Pescarolo, toujours sourcil froncé, très perplexe devant ce petit phénomène là qu'il n'arrive pas à comprendre et qui permet à la Matra Simca de Chris Amon de se montrer plus rapide dans les enchaînements relativement lents et moins rapide apparemment dans tous les enchaînements rapides. Alors que logiquement on aurait pu penser que c'était le contraire, peut-être qu'elle allait se produire. En tout cas, c'est un gros avantage pour les téléspectateurs et les spectateurs, c'est que la course est très disputée en tête et les 3 voitures restent groupées, ce qui est passionnant. Ici Clermont-Ferrand, alors que Jackie Stewart est en train de boucler son 28e tour de course. Je vous dis Jackie Stewart, tout à l'heure c'était Chris Amon, mais je vous l'ai dit, voici Jackie X maintenant qui occupe la 2e place, qui poursuit une bagarre fantastique avec Emerson Fittipaldi. Nous allons y revenir dans quelques instants. Je vous disais tout à l'heure que Chris Amon était au début du reportage, tout à l'heure vers 15h, Chris Amon était un des pilotes les plus malchanceux que je connaisse. Eh bien, on peut se demander si cette malchance ne peut pas s'appliquer également à l'équipe Matra en ce qui concerne le Grand Prix de France tout au moins. Car alors que Chris Amon avait réussi à partir du 14e tour à prendre le large et à distancer Stewart et Hulme, eh bien il a été obligé de s'arrêter. Et de s'arrêter pourquoi? Eh bien exactement pour la même raison que Jean-Pierre Beltoise il y a 2 ans, lorsqu'il était en tête très largement de ce Grand Prix. Là voici Chris Amon. Chris Amon avait un pneu crevé tout simplement et il a perdu là plus d'1 minute, repartant à la 9e place. Et depuis, eh bien, il faut dire qu'avec un cœur admirable, Chris fait un forcing fantastique, battant et rebattant le record du tour pour essayer de se rapprocher. Et il remonte des places. Il remonte des places puisqu'actuellement, je vais vous donner donc les positions. En tête, Jackie Stewart, donc position 28e tour. 2e à 31 secondes et à la lutte roue dans roue, Jackie X et Emerson Fittipaldi. Car en effet, Denny Hulme, lui aussi, a été obligé de s'arrêter exactement pour la même raison qu'Amon. Il avait un pneu crevé et il a même changé d'ailleurs ses pneus arrière qui étaient usés par les pierres projetées sur la piste. Nous vous parlions tout à l'heure avec Henri Pescarolo justement de ces accotements qui ne sont pas stabilisés. Et c'est lorsqu'un concurrent met une roue sur cet accotement que ça projette de la terre et des gravillons sur la piste et que ça provoque toutes ces crevaisons. Ça, c'est une chose qu'il faudra que les organisateurs revoient. Donc, je vous poursuis le classement. À la lutte pour la 2e place à 31 secondes, X et Fittipaldi. À 46 secondes du premier, à la lutte, cette fois pour la 4e place, eh bien, Ronnie Peterson et François Sever. François Sever qui, malgré son poignet abîmé, fait une course vraiment fantastique puisqu'il s'est rapproché petit à petit et que apparemment son poignet pour l'instant a l'air de prendre le coup. Et puis 6e Chris Amon qui vient de doubler Michael Wood, qui est à 1 minute 4 secondes et qui se rapproche de Sever et de Peterson. Je vous dis, c'est vraiment un forcing fantastique. 7e, c'est Wilson Fittipaldi. 8e, Denny Hulme, le pauvre Denny Hulme qui a eu autant de malchance qu'Amon. Et 10e, Graham Hill.
Est-ce qu'on peut dire que la voici Fittipaldi, mais alors WX. Le numéro 10 c'est Rob Stomlen, mais là j'ai vu Fittipaldi sans Jackie X. Voilà, en effet. Fittipaldi passe, mais Jackie X ne passe plus. Nous essayons de le repérer pour l'instant. Au 29e tour, Jackie X ne passe plus. Jackie X, un des grands animateurs évidemment de ce Grand Prix de France. Puisque voici Jackie X là-bas le voici, oui, il va prendre la ligne de décélération dans le tertre de tête. Voilà, il descend maintenant. Jackie X qui va s'arrêter à son stand. Est-ce une crevaison aussi pour Jackie X? On va le savoir tout de suite. Oh non, il coupe son moteur, ça a l'air mauvais signe. 6 crevaisons aussi apparemment, Henri Pescarolo. C'est vraiment incroyable le nombre de crevaisons qu'il y a eu. On peut dire que ces crevaisons faussent complètement la course. C'est-à-dire le fait que les accotements ne soient pas stabilisés d'une manière logique est en train de fausser complètement un Grand Prix de France qui était pourtant magnifique. Vraiment dommage, et c'est le gros problème de ce circuit qui par ailleurs est très très beau et très intéressant, c'est que les bas-côtés sont pleins de cailloux et qu'au bout de quelques tours, tous les cailloux sont sur la piste. Ça c'est vraiment malheureux, d'autant plus que les organisateurs ont fait un très louable et très gros effort pour aménager le circuit sur le plan sécurité. Ils ont posé des rails partout, un effort qu'ils comptent d'ailleurs continuer, notamment en installant des tribunes de presse par exemple. Seulement il y a un petit détail qui leur a échappé, ce sont ces accotements. Et alors là franchement je dois dire que c'est vraiment catastrophique, parce que la course est complètement bouleversée, complètement faussée par un détail qui n'a rien à voir avec le sport. Il suffit d'avoir la chance de crever ou pas apparemment. Jackie Stewart aura-t-il la chance de crever ou pas?